d'Isa arrive comme un cheveu dans la soupe. But don't worry, don't panic. Ah, la politesse me perdra. C'est fou ce qu'un bête ça va peut te gâcher la journée. Quand est-ce que les gens vont comprendre que demander si ça va est une simple question de politesse après le bonjour et pas une mise à disposition de ma personne en tant que bouffon? En général, la règle quand quelqu'un demande si ça va, on dit oui et on se casse. On commence pas par dire « Ben non, en fait ça va pas trop, gna 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 gna. » Excuse-moi, mais qu'est-ce qui t'a fait croire à un moment donné, dans mes gestes ou dans mes paroles, que j'allais porter un quelconque intérêt à ton histoire? Pourquoi tu t'es lancé dans des simagrées de poulet en désarroi? T'as pas d'amis, t'as pas de famille et tu te sens obligé de m'en parler là, maintenant, vraiment? Non, parce que je veux pas être méchante, mais la vérité c'est que je m'en fous. D'ailleurs, pour être honnête, tout le monde s'en fout de savoir comment s'est passée ta soirée d'hier. La vérité, on le connaît tous, ce gars qui n'est pas un ami. Non, juste une connaissance, juste le collègue un peu louche du 3e et qui te coince au milieu du couloir pendant ta pause. Il te dit qu'il s'est fait larguer par sa femme. Et plutôt que d'avoir un petit peu de pudeur, il se lâche en te racontant la jeunesse de sa vie. Sa rencontre pathétique de sa nana au supermarché. Il va même jusqu'à te montrer une photo d'elle au rayon boucherie pour ensuite passer par des détails mais qu'on n'aurait jamais voulu entendre. Du genre... Tu sais, je fais partie du fan club des papas pingouins et pour me faire plaisir, ma femme Ingrid s'est déguisée en pingouin pour mon anniv. Oh, mais enlevez-moi cette image d'Ingrid, 55 ans, mère de 2 enfants, déguisée en pingouin. Pourquoi? Mais pourquoi? Et pourtant, Dieu seul sait le nombre de tentatives que j'ai fait pour écourter cette discussion. J'ai d'abord fait des bah oui. J'ai clôturé une de ces phrases interminables par ah bah oui, qu'est-ce que tu veux, c'est la vie, hein? Bon, puis, j'ai fermé ma gueule. J'ai rien dit. Je croyais qu'ils comprendraient. J'ai regardé l'horloge, mon portable, j'ai envoyé des SMS, j'ai jeté des appels de SOS à la personne qui passait par là grâce à mes yeux bioniques. Mais elle a rien compris. Enfin si, je crois qu'elle a compris, parce qu'en partant, elle a esquissé un vieux sourire et dans ses yeux, je pouvais clairement lire « Démerde-toi ». Au bout de 3 heures, au moment où je prenais enfin mon courage à 2 mains pour lui dire que j'allais y aller, que c'était urgent, il me coupe dans mon élan et il me lâche. Bon, c'est pas tout ça, mais faut que j'aille bosser. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Après tout, c'est la vie. Et là, je me rends compte que ce chacal qui m'a bouffé du crédit-temps ne m'a même pas demandé « Et toi, comment ça va ?» Non. Et là, je suis fatiguée, énervée. Il m'a gâché la journée. Je sens un poids sur mes épaules et je me sens obligée à mon tour de raconter cette histoire incroyable de femme pingouin au premier venu. Et qu'à mon tour, je vampirise quelqu'un. Et oui, les amis, c'est la terrible loi de la vendetta du « comment ça va ». Vous saurez désormais que la seule, l'unique et la bonne réponse à « comment ça va », c'est « très bien, merci ». La chronique d'Isa repart. Comment je fais dans ma soupe? But don't worry,